Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Ce matin, un peu de spatial dans la French Tech avec la nano-constellation Kinéis, première constellation française de nanosatellites. Vous allez nous raconter tout ça, Alexandre Tisserand, vous êtes le PDG de Kinéis. On était sur un calendrier mi-juin pour le lancement. Est-ce qu'on est toujours dans cet agenda-là ? On est toujours dans cet agenda-là, bonjour. Kinéis, on lance notre première constellation dédiée à l'Internet des objets par satellite, avec 5 tirs de 5 satellites. Le premier a lieu mi-juin, effectivement, et va s'ajouter donc à notre constellation actuelle de 9 satellites. Alors ce matin, vous êtes là, bien sûr, parce que vous êtes à Vivatech, mais ça suffit pas pour venir chez nous, vu que tout le monde est à Vivatech. Non, vous annoncez un partenariat avec Semtech, fournisseur américain de semi-conducteurs. Ce matin, on a les résultats d'NVIDIA qui sont stratosphériques. On sera à 7h20 avec Soitec, ça c'est français. Pourquoi l'avoir choisi lui et pour faire quoi ? Alors, c'est pas le premier, mais c'est un acteur absolument incontournable dans le domaine de l'Internet des objets et puis dans les puces en général. Semtech, c'est le fournisseur de la technologie LoRa. Donc, pour ceux qui connaissent l'Internet des objets, c'est l'Internet des objets par voie terrestre. Aujourd'hui, seulement 15% de la planète est couverte par les réseaux terrestres. Donc, ce qu'on vient faire avec Semtech, c'est dans la même puce, donc des puces qui existent déjà, qui sont déjà dans des objets connectés, on peut intégrer la technologie Kinéis et donc sans changer la puce, on a à la fois accès à une technologie terrestre et une technologie satellitaire. Pourquoi est-ce utile ? Parce que du coup, vous avez des objets, par exemple, vous faites du tracking logistique, vous avez des camions, des containers, des palettes qui rentrent dans des hangars et puis qui en sortent et qui passent dans des zones non connectées. Dans les hangars, le satellite, ça marche pas très bien parce que c'est à l'intérieur. Là, on est content de bénéficier de la technologie terrestre et quand on sort de là et qu'on va se retrouver dans des zones sur des camions ou des containers... Donc c'est une sorte de relais... Exactement, enfin, on vraiment bénéficie des deux systèmes à la fois. Donc on se connecte sur le réseau terrestre quand il est disponible et quand on sort de zone, on bascule directement sur la partie satellitaire sans avoir rien à faire. Et tout ça dans la même puce. Anthony. Parce qu'il faut peut-être réexpliquer un peu ce que vous faites. Donc vous êtes un peu les successeurs des balises Argos qu'on a connues à une époque. C'est ça qui permettent en fait de suivre, de traquer depuis un satellite des objets extrêmement précis et de manière très très fine. On parlait de logistique, mais ça va être aussi des têtes de bétail. Enfin, il y a des applications agricoles. Même détecter des feux de forêt, enfin c'est ce genre de choses en fait que vous faites. Tout à fait, on aurait peut-être dû commencer par là, vous avez raison. Les applications pour l'Internet des objets, elles sont énormes, il y en a beaucoup de diverses manières. Donc effectivement, on hérite du système Argos et donc de cette historique-là, qui suivait plutôt des animaux sauvages pour étudier leur migration ou bien des bateaux de pêche. Avec Kinéis, on va multiplier la capacité, les performances et donc diminuer les prix. On a accès à donc des marchés comme la logistique, l'agriculture, vous l'avez cité, monitoring de têtes de bétail typiquement. On va monitorer dans le transport des wagons de fret par exemple, on va faire de la détection de feux de forêt, vous l'avez cité également. On va monitorer les infrastructures, des pylônes électriques, des pipelines, des forages d'eau, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les nanosatellites, il faut expliquer, en fait, ils ont chacun une zone, je crois qu'ils couvrent 5000 km chacun, c'est ça ? Ils font le tour en un peu plus d'une heure et ils envoient l'information, par exemple à l'agriculteur, dans le cas des têtes de bétail, il va avoir l'info sur son smartphone, quoi. Exactement. On a un objet, le satellite passe, récupère l'information qui est émise par l'objet, la redescend, nous on la distribue aux clients. Et donc tout ça en moins de 10 minutes grâce à la constellation. Ce que fait Semtech, NVIDIA ne le fait pas, vous ne pouviez pas le trouver en Europe, ces puces-là, c'est spécifique ? Alors en Europe, on a ST Microélectronique aussi, qui est pour le coup français. Et avec qui on a déjà un partenariat depuis l'année dernière. Nous, c'est important pour nous, c'est de multiplier les fournisseurs parce que on n'a pas envie de dépendre d'un fournisseur exclusif. Et Semtech, c'est évidemment un acteur très important, donc nous, on est très content de travailler avec eux. Mais on en a d'autres. Voilà. NVIDIA, ils sont spécialisés sur d'autres types de puces, ils font un peu moins d'Internet des objets. Donc du coup, nous, ça nous intéresse moins au quotidien. Vous qui êtes un acteur du New Space, la dernière fois que Philippe Baptiste est venu sur ce plateau, le patron du CNES, il disait si l'Europe ne se réveille pas, on est cuit, on est fichu. Il nous reste quelques semaines pour se réveiller sur le plan de la fragmentation, sur le plan du financement. Est-ce que là, que vous rencontrez à Vivatech les acteurs du New Space avec vous avez l'impression qu'on s'est réveillé ? Il y a beaucoup d'innovations en Europe, dans le New Space. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de nouveaux acteurs. Donc pour moi, ça, c'est très positif. Après, ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est peut-être une consolidation à un moment donné et un soutien, une simplification au niveau européen, parce qu'il y a plusieurs acteurs et parfois la commande n'est pas toujours limpide. Donc après, moi, je crois que c'est important qu'on trouve notre modèle en tant qu'Europe.
De toute façon, on n'a pas les mêmes montants de capitaux investis dans le secteur que des Américains avec la NASA. On ne parle pas vraiment des mêmes ordres de grandeur, sans parler des acteurs privés. Donc de toute façon, faire la course derrière, je pense que c'est peine perdue. C'est un peu comme dans le numérique il y a 20 ans, où on s'est dit, tiens, on va faire comme Google, on va faire comme... Bon, il faut qu'on trouve, nous, nos spécialités à nous, ce sur quoi on veut aller, ce sur quoi on ne veut pas aller. Donc c'est des choix qui sont difficiles, hein, chaque décideur le sait. On ne peut pas tout faire. Donc on ne va pas pouvoir faire à la fois des lanceurs, des constellations broadband, des... Mais qu'est-ce qu'on laisse tomber alors ? Ça, c'est aux politiques de décider et à la démocratie en général de s'exprimer. Mais on a beaucoup de sujets. Nous, on en a choisi un. Typiquement, on fait 25 nanosatellites. On n'en fait pas 10 000. On a choisi une forme de sobriété dans la télécommunication. On a un héritage. Donc, on est parti de là. On n'est pas parti de rien. Mais ça nous permet de nous positionner sur quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise et du coup, d'être à l'heure pour le marché. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qui trop embrasse mal les trains, comme on dit. Et donc, il faut cibler là où il faut. Alexandre Tisserand, PDG de Kineis, on se revoit au lancement. Alors vous serez peut-être en visio, du coup vous viendrez peut-être pas sur le plateau, mais c'est mi-juin.